Sud Radio, c'est bon à savoir, la plupart des produits que vous consommez viennent de là, viennent des coopératives agricoles qui représentent aujourd'hui en France plus de 50% de l'agroalimentaire et elles sont à l'honneur aujourd'hui et demain à Paris à l'occasion de leur congrès. Bonjour Dominique Chargé. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin dans le studio de Sud Radio. Vous êtes le président de la coopérative agricole. Commençons par le début. Pour ceux qui en ont déjà entendu parler mais qui ne savent pas ce que c'est exactement, c'est quoi une coopérative agricole ? Merci d'abord de me recevoir. Une coopérative agricole, c'est une entreprise qui appartient aux agriculteurs, que les agriculteurs ont construit eux-mêmes sur leur territoire, et elle leur sert à l'approvisionnement de leur exploitation, mais elle leur sert surtout à collecter la production et à transformer cette production en alimentation que vous consommez tous les jours. Donc ce sont des entreprises particulières, des territoires qui appartiennent aux agriculteurs français. Avec l'idée de mutualiser les moyens de production, les outils, les bâtiments, et puis aussi d'avoir une force plus importante d'une certaine manière pour négocier les prix aussi, c'est cela ? Oui, en fait, notre slogan, j'allais dire à l'origine, c'est « Ensemble, on est plus fort », justement, pour avoir accès au marché. Effectivement, la grande idée, et c'est le thème de notre congrès, c'est coopérer. Coopérer, c'est quoi ? C'est conduire ensemble des actions communes sur nos territoires, justement, pour nous renforcer et répondre aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est par exemple ceux de répondre aux défis climatiques, ceux de répondre aux transitions agroécologiques, et c'est effectivement ceux de créer de la valeur avec notre agriculture et par notre alimentation pour les consommateurs français. Ça rend plus fort l'agriculteur, la coopérative agricole, ou est-ce que ça rend plus dépendant, plus contraint ? Non, ça rend évidemment beaucoup plus fort parce que ça lui permet d'avoir d'abord une part de décision. Ce sont des entreprises démocratiques. Les agriculteurs, chaque agriculteur a une part de voix. C'est un processus démocratique. Et puis ça lui permet surtout d'être dans une filière, dans une organisation dans laquelle il va pouvoir trouver de la valeur pour sa production agricole. Il va pouvoir s'adapter à ce que sont les nouvelles demandes des consommateurs. Et puis il va trouver aussi dans sa coopérative tous les moyens qui vont lui permettre de pouvoir faire évoluer sa production, faire évoluer son exploitation pour s'adapter au nouveau contexte de consommation, au nouveau contexte climatique, au nouveau contexte écologique par exemple. Parce que dans ce contexte-là, c'est devenu quasi mission impossible d'être agriculteur seul. En tout cas, c'est beaucoup plus rassurant pour un agriculteur de démarrer dans une organisation collective qui va l'accompagner, parce que c'est ce que font aussi les coopératives, c'est accompagner les agriculteurs dans leur mise du pied à l'étrier, lorsqu'ils vont devoir s'engager dans le métier, investir, avoir du conseil technique, avoir du soutien économique et financier. Donc c'est pour les coopératives le renouvellement des générations, c'est-à-dire attirer des jeunes pour donner de la suite à nos métiers, est un des défis majeurs pour le futur. Et ça concerne 3 agriculteurs sur 4 en France, la coopérative agricole, et ça concerne beaucoup aussi de TPE, PME, ce ne sont pas seulement de grosses coopératives. 3 agriculteurs sur 4, effectivement, partout sur les territoires, dans toutes les filières. Et ce sont effectivement d'abord, pour 95% d'entre elles, des TPE et des PME qui produisent partout en France les bons produits de nos terroirs que vous connaissez, avec une marque sur 3 aujourd'hui. Renseignez-vous, je dis ça aux consommateurs, et surtout lâchez-vous. Consommez ces bons produits de terroir pendant ces fêtes de fin d'année. Faites-vous plaisir avec les produits coopératifs. Dominique Chargé, on parle de cette actualité également, actualité politique assez chaotique. Je pense qu'on peut parler de cela, de cette manière-là en tout cas. C'est une inquiétude pour vous. On sait que les agriculteurs restent mobilisés. Vous pensez qu'il y a une forme d'irresponsabilité là-dedans des politiques ? En tout cas, pour nous, l'instabilité politique dans laquelle nous sommes est un problème majeur. Ça fait 18 mois que les agriculteurs français ont mis un certain nombre de sujets, de problèmes qu'ils rencontrent au quotidien et qui nécessitent des décisions politiques pour pouvoir avancer. Depuis 18 mois, nous avons au moins à 2 reprises fait un travail avec l'ensemble des élus de la nation pour pouvoir avancer sur nos sujets, sur la simplification administrative, sur la simplification des normes, sur le fait que nous ne devions pas être exposés à de la concurrence déloyale, parce que ça c'est quelque chose qui aujourd'hui mobilise beaucoup les agriculteurs, le fait d'avoir des règles et des normes de production dans notre pays, et qui en même temps, on voit de la part de l'Europe, notamment avec le Mercosur, nous exposer à de la concurrence déloyale qui ne respecte pas nos normes et nos règles de production et nos valeurs, j'allais dire, nos valeurs sociales, nos valeurs environnementales. Donc pour nous, c'est un vrai problème. Nous voulons régler ces problèmes. Et effectivement, l'instabilité politique avec la dissolution de l'Assemblée nationale au mois de juin, et puis évidemment cette censure là, il y a 15 jours, à chaque fois repousse les échéances qui nous permettront de trouver les solutions, et ça devient vraiment un problème majeur. On repart de zéro à chaque fois ? On repart de zéro à chaque fois avec évidemment un nouveau gouvernement.
Justement, nouveau gouvernement, François Bayrou le promet, il y aura un nouveau gouvernement dans les tout prochains jours. Quel profil attendez-vous au poste de ministre de l'Agriculture, et est-ce que vous souhaitez par exemple qu'Annie Genevard reste en poste ? D'abord, je voudrais saluer l'action d'Annie Genevard qui est arrivée à ce ministère. C'est une élue des territoires, donc elle a au moins à l'origine la connaissance de ce que sont les problématiques des territoires. Et puis elle s'est très vite mise, elle a parfaitement compris et intégré quelles étaient les problématiques du monde agricole, et elle s'est très vite mise avec son cabinet au travail pour nous travailler avec nous sur les solutions à mettre en place. Donc je voudrais saluer son action, effectivement coupée en plein vol par cette dissolution qui est un problème pour nous. Ce que nous attendons, vous restez qu'elle reste en poste ? Si Annie Genevard reste, ce ne sera pas une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs. En revanche, moi je préfère, plutôt que d'avancer un nom, avancer un profil. D'abord, on a besoin de quelqu'un qui travaille, j'allais dire, au plus près avec Matignon et avec Bercy, parce qu'il y a pour nous évidemment une connexion forte avec ces deux ministères. Et puis on a besoin de quelqu'un qui connaisse évidemment le monde agricole, le monde rural, quelqu'un qui connaisse les problématiques et qui soit en capacité d'avancer vite sur les sujets sur lesquels nous avons besoin de réponses urgentes, parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un véritable décrochage du monde agricole et du monde agroalimentaire. J'ajoute que ce que Annie Genevard avait, j'allais dire, comme qualité, c'est qu'elle a très vite compris aussi qu'il y avait une connexion forte entre l'agriculture et l'agroalimentaire, et qu'il n'y avait pas d'agriculture sans une industrie agroalimentaire, ce que sont nos coopératives fortes aussi sur les territoires pour transformer cette agriculture, cette production agricole en alimentation. François Bayrou, on a conscience de cela ou pas ? François Bayrou est un agriculteur, c'est lui qui le dit, c'était sous cette étiquette-là qui s'était aussi présenté en 2007 à l'élection présidentielle. Oui, François Bayrou connaît bien nos problématiques, il est très proche sur son territoire des agriculteurs et de nos coopératives. Il y a une coopérative Euralis sur son territoire dont il est très proche. Et effectivement, je pense que François Bayrou, j'ai eu plusieurs échanges dans les diverses responsabilités qu'il a exercées, j'ai eu plusieurs échanges avec lui. Effectivement, je sais que François Bayrou est très proche de nos problématiques, qu'il comprend et qu'il sera, je n'en doute pas, un Premier ministre qui aura à cœur de trouver nos solutions. Pour combien de temps ça ? On verra. On verra. Merci beaucoup Dominique, chargé d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, dans le studio de Sud Radio, président de la coopérative agricole, et vous serez donc aujourd'hui et demain au Palais des Congrès de Paris pour le congrès de la coopérative agricole. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.